Alors nous sommes arrivés donc d'Af P Bet de Ketubot, c'est pour le Shabbat 6 Iyar. Alors on était arrivé à la 8e ligne. Hahu Gavra, la Gemara raconte, il y avait un homme, Denaf Lale Yevama Bemata Mehassia. Donc il y a eu une Yevama dans la ville de Mehassia. Et donc il allait faire le Yiboum et bien sûr prendre tous les biens de son frère avec. Son frère, il avait un frère qui voulait lui enlever aussi, donc le rendre pasoul, de ne pas faire le yiboum avec elle, en lui donnant un guet à cette femme-là, à cette Yevama. Amalé, alors son frère, il lui dit, Maïdater, pourquoi tu veux faire ça? Et c'est parce que tu veux donc un peu de bien. Je peux partager avec toi. Pourquoi tu veux m'empêcher à moi aussi de prendre? Amalé, il lui dit, son frère, il dit, non, je crains que tu me fasses la même chose qui a fait celui de Pumdita qu'on a vu hier, que finalement Rabbi Yosef il a dit, ça ne marche pas. Rashi a dit, finalement, lui-même il a changé d'avis, le frère. Alors donc celui-là aussi de Mehassia, il veut lui dire à son frère, je n'ai pas confiance, tu peux me dire, je te dis oui d'accord, et après, quand tu as fait le hiboum et tu as pris l'argent, tu ne voudras plus me donner. Amalé, alors son frère il lui dit, tu sais, il lui dit, si tu veux, moi je peux te donner la moitié dès maintenant. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, il lui fait Ahzaka B'Kinyan, comme quoi, dès qu'il aura fait le yiboum, il lui donnera la moitié de ses biens. Amar Mor Barabashi, il vient sur cette histoire dire Mor Barabashi. Lorsqu'il est venu Rav Dimi, il nous a enseigné au nom de Rabbi Yohanan. האומר לחברו לך ומשוך פרזו ולא תהיה קנויה לך לאחר 30 יום לאחר 30 יום קנה ואפילו עומדת בארם. Donc il a dit Rabbi Yohanan comme ça, si un homme il dit à son prochain, va faire mshicha, c'est-à-dire va faire acquisition, va tirer cette vache et tu l'acquiers, mais il lui dit elle ne sera acquise pour toi que après 30 jours. Alors Rabbi Yohanan dit dans ces cas-là, après 30 jours elle est acquise. Et même si la vache se trouve dans la prairie, il lui a pas donné maintenant sur place, il lui dit tu vas l'acquérir après 30 jours, tu fais la mshira maintenant et tu vas l'acquérir donc après 30 jours, ça marche. Alors on serait tenté de dire la même chose ici. Ce monsieur qui dit à son frère fais Kenyan aujourd'hui et tu auras la demi-part après que je fasse yiboum. Alors l'agma a dit non, il dit c'est différent. Pourquoi? Hatam biado. Là biado. C'est complètement différent. Là-bas, la vache, elle était à lui quand il lui a fait l'acquisition. C'est pour ça, quand il lui dit maintenant, tu fais l'acquisition et que tu l'auras dans 30 jours, ça marche. Mais ici, le frère, il n'a pas encore fait yiboum, il n'a pas encore les biens. Comment il peut faire acquérir à quelqu'un ce qu'il n'a pas maintenant? Donc, comme c'est pas dans ses mains, il ne peut pas acquérir la demi-part de son frère. Mais, entre autres, la Gemara pose une question. La Gemara dit pourtant, nous on vient de dire maintenant, selon Rabbi Yohanan, que si quelqu'un il dit à l'autre, va tirer la vache et elle sera acquise à toi dans 30 jours, l'acquisition elle est faite, on a vu Ravin lui-même, il a dit au nom de Rabbi Yohanan, que dans ce cas-là, la Kane, il n'acquiert pas. Alors, comment il y a une contradiction de Rabbi Yohanan sur Rabbi Yohanan? La Gemara dit la Kashia. En vérité, il n'y a pas de question. Pourquoi? La Gemara dit donc c'est une différence. C'est quoi? Dans le cas où il lui dit c'est-à-dire, a fait l'acquisition maintenant, mais tu ne l'auras qu'après, là ça marche. Mais quand tu ne lui as pas dit alors là, la Kani n'acquiert pas.
Ba'ou minne me'oula. La Gemara dit, on a posé la question à Aoula. Yibem ahakar hiler mao. Si quelqu'un, il a fait le hiboum avec donc la femme de son frère qui est niftar, qui n'a pas laissé d'enfant, et ensuite, hiler, il a pris les biens de son frère, il a commencé à donner à droite, à gauche. Mao, est-ce que ça marche ou pas? Aoula, il répond, le asab et le clou. Non, tout ce qu'il a fait, c'est rien du tout. Puisque c'est des biens qui sont assujettis à la ketouba, donc il ne peut pas les vendre, ni les donner en cadeau. Maintenant, on lui a posé une deuxième question. Si maintenant il a déjà donc distribué donc ses biens avant même de faire Yiboum, et après il a fait Yiboum, qu'est-ce que c'est? Alors on dit, là aussi, là, Aoula, il répond là, ça veut le clou. Tout ce qu'il a fait, c'est nul, ça vaut rien. Alors, Matkif la Rav Sheshat. Rav Sheshat, il objecte. Il dit, Hashta yibbe ve'agar hilek la asavi le clou. Hilek ve'agar yibbe me'mefaya. Si je comprends pas. Si quand on lui a posé la question, s'il a fait Yiboum d'abord, il a eu les biens, et après il les a partagés, tu me dis que c'est pas valable. Comment après tu me poses la question, s'il a fait le partage avant même de faire Yiboum, est-ce que c'est valable ou c'est pas valable? C'est évident que c'est valable, c'est pas valable. Alors la Gemara dit, en fait, c'était pas une question derrière l'autre. Une fois on lui a posé une question comme ça, une fois on lui a posé l'autre question, mais c'était complètement donc indépendant et séparément. C'est pour ça qu'il lui a répondu aux deux questions. Qui ata Ravin, quand il est venu Ravin, Amar Rish Lakish, il a dit au nom de Rish Lakish, Ben Yibem ve'hakach Hiler, Ben Hiler ve'hakach Yibem, Lo asa velo klum, ve'helcheta, lo asa velo klum. Donc, là aussi, Rabbi dit au nom de Rish Lakish, qu'il y ait fait le hiboum avant et ensuite il a partagé des biens, ou bien il a fait le partage des biens et ensuite il a fait hiboum. Dans tous les cas, eh bien, tout ce qu'il a fait c'est nul, et c'est là, la Gemara elle conclut, tout ce qu'il a fait c'est nul. On revient donc à notre Mishnah, on a dit dans la Mishnah, Hachamim omrim perot mechubbarim la karka, shelo, les fruits, quand on a dit donc Shomer et Yavam, si elle compte son mari, donc il est niftar, il a laissé des fruits qui sont mechubbarim la karka, on a dit shelo, ça appartient au mari. Alors la Gemara a dit comment? Ve'amai, pourquoi tu dis que ça appartient au mari? Veha kol nechasav ha'aharain ve'abein chtubata. Nous on sait très bien que tous les biens du premier mari, donc de ce frère qui est niftar, sans enfant, tous ces biens, ils sont hypothéqués pour la ketouba. Alors comment tu dis que maintenant, s'il y a des fruits qui sont encore mechubbarim la karka, et qui donc, ils ont le statut de karka, normalement, c'est assujetti à la ketouba, comment tu dis qu'on peut le donner au mari? C'est pour ça que la Gemara répond à en vérité, il faut rectifier, et il faut dire que c'est donc Perota Mechubbarim, les fruits qui sont encore Mechubbarim la karka, ils sont à la femme et non pas au mari. Enfin, au frère qui va faire le hiboum plus tard. Après, on a dit dans la Mishnah, Kennesa, Harehe ki eshto. Si maintenant le monsieur il a fait hiboum avec ça, donc la femme de son frère, elle devient sa femme à part entière. Alors la Gemara dit, les mahil cheta, qu'est-ce que tu veux me dire par là? Quand tu me dis que c'est sa femme entière, ça veut dire quoi? La Gemara dit, Amar Rabbi Yosef bar Rabbi Hanina, Lomar shemegarsha beget, c'est-à-dire, il doit, si après il veut la divorcer, il doit la divorcer avec un get. Ou mahazera, et s'il veut la reprendre aussi, il n'y a aucun problème, comme tout homme qui veut reprendre sa divorcée, si entre-temps on ne s'est pas marié, eh bien, il peut la reprendre. Alors, la Gemara pose une première question. Mais Racha Beget Pshit, hein? On a dit, je comprends pas, qu'est-ce que tu m'apprends? Il a fait hiboum. Après, tu m'as dit, c'est pour te dire qu'il faut faire le get s'il veut la divorcer. Mais c'est évident, comment il peut la ressortir? La Gemara dit non. Mahodetema, j'aurais pu penser, comme c'est marqué dans la Torah, Ulkaha vibema. Ulkaha lo li isha vibema. Il la prendra comme femme et il fera hiboum.
מה עוד איתם אבי במה מלחמנה בעדיני ואומם הראשונים עליה, לה תסגילה בגדר בחניצה. כמה השמעלן. La Gemara dit non, en vérité, j'aurais pu penser comme dans la Torah c'est marqué Rahana le Isha, Vibema. Il la prend pour femme, Vibema. Pourquoi on rajoute Vibema? Ça veut dire que même si c'est sa femme, il y a encore une notion de Hiboum derrière. Et alors j'aurais dit que si maintenant il veut la divorcer, il doit lui donner un guet, mais aussi il doit faire Halitza. C'est pour ça que non, qu'en fait, avec un guet tout simplement, c'est pour ça qu'on a dit elle est comme sa femme à part entière, avec un guet normal. Ça suffit largement. Et on a été déjà de raisonner Vamotaba. Le Ibema, ça veut dire Be'al Kolha. Maintenant, la m'a dit Mahazera Pshita. Quand tu m'as dit après, quand on a dit, quand dans la Mishnah, qu'elle est sa femme à part entière, c'est pour nous apprendre que s'il veut la reprendre, il peut la reprendre. Alors là aussi, la m'a dit Pshita, qu'est-ce que tu m'apprends? C'est évident? Alors on m'a dit non, c'est pas évident. Pourquoi? On va dire non, parce que j'aurais pu penser, puisque à l'origine déjà, c'était la femme de son frère qui était interdite. La Torah l'a autorisé pour faire Yiboum, et il a fait Yiboum. Maintenant que tu l'as divorcé, c'est terminé, peut-être qu'il n'aura pas le droit de la reprendre, parce qu'elle récupère le statut de la femme de son frère, et c'est assourd. J'aurais pu penser cela. C'est pour ça que la Mishnah est venue nous le dire qu'elle est comme sa femme à part entière, ici veut la reprendre, il a le droit. Donc ce n'était pas aussi évident qu'on le pensait. C'est là où la Gemara dit et pourquoi Béhémet on ne dirait pas cela? Pourquoi on ne dirait pas? C'est effectivement, la Torah lui a dit de faire Yiboum, des choses qui étaient normalement interdites, la femme de son frère maintenant devient permise. Tu as fait Yiboum, tu l'as divorcée, maintenant c'est terminé, tu n'as plus le droit de la reprendre, c'est comme la femme de ton frère. Alors la Gemara répond Amar Kra ulkaha lo le isha. Kivan shelekaha na'aset ke ishto. Puisque la Torah dit ulkaha lo le isha, quand tu fais Yiboum, elle est comme isha, comme ta femme. On parle plus de Yiboum maintenant, elle est comme ta femme véritablement, et donc c'est pour ça que si il a divorcé, après il peut la reprendre s'il veut. Et on a dit après dans la Mishnah, comme on a dit donc plusieurs fois, que lorsqu'un homme fait Yiboum à la femme de son frère, eh bien il ne va pas lui écrire une deuxième Ktuba. La Ktuba de son frère, c'est elle-même qui sera donc sa Ktuba à lui, et elle sera bien sûr prélevée sur les biens de son premier mari. Alors on m'a dit, pourquoi le deuxième il ne fait pas une Ktuba, hein? Elle me répond, c'est parce que tout simplement, c'est un homme normalement quand il va se marier, alors il se marie, il fait une Ktuba de lui-même. Mais là, c'est Minashamayim qu'on lui a donné cette femme, il s'y attendait pas. Et comme c'est Minashamayim, alors Minashamayim on lui a donné une femme, du ciel on lui a donné une femme, on lui a pas demandé de faire la Ktuba. Ah, la Gemara dit, il est là, mais il n'y a pas de Ktuba de premier mari, par exemple, il n'avait plus rien, il n'avait plus d'argent ni des biens. Alors là, il est là, mais chéni. Le deuxième, il est obligé de lui faire une Ktuba et de lui laisser des biens pour sa Ktuba. Pourquoi? Comme pour une femme normale, qui dit, pour ne pas qu'elle soit facile après, s'il veut la divorcer rapidement, pour ne pas qu'ils se veulent donc s'en débarrasser. Après on a dit dans la Mishnah, on a dit donc le monsieur, le frère donc, il peut pas dire à la Yifama, écoute, voilà l'argent de ta Ktuba ici, il est posé sur la table, après moi je fais ce que je veux avec les autres, le reste des biens. Et on a dit la même chose, un homme il peut pas dire à sa femme normale, dans un cadre de mariage normal, il ne peut pas dire, voilà, donc ici il y a de l'argent pour ta Ktuba posé sur la table, maintenant le reste des biens, je fais avec ce que je veux. On a dit, on ne fait pas ça. La Gemara a dit, Maï Vechen, c'est quoi ce Vechen? Aussi la même chose donc, dans le mariage normal. Il dit, Mahoditema, parce qu'effectivement j'aurais pu penser, puisque dans le Yiboum, on a dit que le monsieur, il n'écrit pas une Ktuba. Donc, il n'a pas marqué, il lui a pas dit, tout ce que j'ai acquis et que je vais acquérir, ils seront assujettés, donc hypothéqués pour ta Ktuba.
Alors c'est pour ça, comme il n'a pas écrit ça, alors on dit, donc tu n'as pas le droit de fixer une somme, la poser sur la table et le reste tu fais ce que tu veux avec. Aval, hachad, ichatab, la dekana, yukani, ou dekanina, et masam khadata, kamashmalan. Mais ici, dans un mariage normal, quand l'homme il écrit avec tout bas, sa femme il dit, tout ce que j'ai acquis, tout ce que je vais acquérir, alors on aurait pu penser que la femme a dit, de toute façon, il s'est engagé dans l'Aktuba, alors on aurait pu penser qu'il peut vendre un peu d'autres biens en dehors d'argent d'Aktuba. Kamashmalan, la Mishnah nous dit que non, dans tous les cas, il n'a pas le droit de donc, laisser une somme, réserver une somme pour la valeur de l'Aktuba, et après vendre ou profiter des autres biens autrement. Après on a dit Gersha, Ella, Ketubata. Si maintenant, dans la Mishnah on a dit comme ça, s'il a divorcé de cette Yevama, eh bien évidemment il ne lui donne que l'Aktuba et les autres biens de son frère. C'est lui qui les garde, puisqu'il devient l'héritier de son frère. Alors la Gemara dit Gersha in lo Gersha la Kamashmalan Kedrabe Abba. La Gemara dit, donc si la Mishnah nous dit comme ça, quand est-ce que le mari prend les biens? Seulement quand il a divorcé. Mashmar, s'il n'a pas divorcé, il n'a pas le droit donc de prendre ces biens-là. Ça rejoint l'idée de Rabbi Abba. Quand il a dit Rabbi Abba, un homme n'a pas le droit de vendre les biens de sa Yevama s'il veut les vendre. Si c'est un Kohen, eh bien, il doit l'amadouer et essayer d'obtenir gain de cause. Si c'est un Israël, eh bien, il lui donne un guet, après il la reprend. Donc, ça conforte cette idée de Rabbi Abba. Si maintenant, ce monsieur, donc qui a fait boum, il a donné un guet à sa femme, et après il la reprend, il dit, elle devient, la Mishnah, elle dit comme ça, elle devient comme toutes les femmes, et elle n'a que sa ktuba normale. Alors, la Gemara dit, qu'est-ce que tu viens m'apprendre ici dans la Mishnah? Tanina, on a déjà enseigné cela. On a vu, Hamiraresh, et Aisha ou Mahazera, quand un homme il divorce d'une femme, il la reprend, Almenat Ketuba Rishona Mahazera, c'est dans les conditions de la première Ketuba. Donc, pourquoi ici tu me dis, s'il a repris sa Yifama, ben c'est comme toutes les femmes, et donc elle n'aura que sa Ketuba. Mais c'est évident, on a déjà vu ça. Alors, on m'a dit non, c'est différent, pourquoi? Maodetema, j'aurais pu penser, Eshtohu de Ehokatab la Ketuba Mene. אבל אם אותו דילה הוא כתב לאחד יגשה ועתיים הכתובת המנה, כמה שמלן. On m'a dit c'est différent. Quand il s'agit d'un mariage normal, vu que c'est le mari lui-même qui a écrit la ktuba, mais après, s'il va divorcer de sa femme, il la reprend, c'est normal que l'on va selon les modalités de la première ktuba. Mais dans la Yivama, c'est pas le mari qui a écrit la première ktuba, c'est son frère qui est mort déjà. Alors j'aurais pu penser, si maintenant il a divorcé, et il va la reprendre, il devrait lui écrire une ktuba lui-même. Alors la Mishnah nous dit non, Kamash Malan, qu'elle reste avec la ktuba de son premier mari. Amar Rabbi Yehuda, il a dit Rabbi Yehuda, Barishona, hayo kotvin lak betula matayim ule almana mane, והיו מזקנין ולא היו נושאים נשים. עד שבא שמעון בן שטח ותיקן כל נכסיו אחראים לכתובתה. Il vient Rabbi Yehuda, il nous enseigne. Il dit au début, quand les gens se mariaient, ils écrivaient dans la Ktuba, par exemple pour une jeune fille 200, pour une veuve 100, et c'est tout. Il n'y avait pas d'hypothèque, il n'y avait pas de saisie, il n'y avait rien. Et donc les femmes, elles avaient peur. Elles disaient comment? Ils nous écrivent ça, après s'il n'y a plus d'argent, d'où on va tirer les biens? Et elles vieillissaient. Et les gens, ils ne pouvaient pas se marier, les hommes ne se mariaient pas, et donc ça faisait problème. Qu'est-ce qui s'est passé? Sheba Shimon ben Shatar. Qu'est-ce qu'il est arrivé, Shimon ben Shatar, et il a instauré Kol Nechasa. Dans la Ktuba, il écrit comme ça. Il lui donne la Ktuba, dans la Ktuba, on écrit la somme, et on écrit derrière que tous les biens qu'il possède, ils seront hypothéqués, saisissables, pour payer la Ktuba de cette femme-là.
Tanyana mihachi. La Gemara nous ramène ici une autre breta. Barishona hayo kotvina betula matayim l'almana amane vayo maskin v'la nosim nashim. Donc au début, comme on a dit, ils écrivaient dans la Ktuba pour une jeune fille 200 et pour une veuve 100. Et les hommes, ils vieillissaient puisque personne ne voulait se marier avec eux. Et donc ils ne se mariaient pas. On a instauré. Alors, qu'est-ce qu'on a instauré? Que l'argent de la Ktuba, comme ça pour que les gens puissent se marier, eh bien, il le laisse, c'est le père, chez le père de la femme. Quand il se marie, la Ktuba, l'argent, il le met donc dans la maison de son père. Comme ça, au moins, il ne peut pas les toucher et la fille, elle est garantie, au cas où il y a un problème, elle a sa Ktuba bien au chaud. Seulement, la Gemara dit, il y a eu problème. Pourquoi? Parce qu'après, des fois, le monsieur, le mari, il se mettait en colère contre sa femme. Alors il leur envoie des vaches chez ton père, ta Ktuba est là-bas, vas-y, c'est donc facile pour lui de s'en débarrasser. Alors, Hachamim disent, on a instauré que la Ktuba, on la met maintenant dans la maison de son beau-père, c'est-à-dire le père de son mari. Ah, la Gemara dit, mais alors, et pourquoi on ne dirait pas la même chose? Il peut lui dire, va prendre ta Ktuba. Ils expliquent Hachamim que quand l'argent il est chez le beau-père, donc le père du mari, donc la femme elle va donc réclamer au Bédin. Alors entre-temps il peut y avoir une petite conciliation, donc on discute, on fait un essai un petit peu de réconcilier tout le monde, donc ça peut s'arranger. Alors que si c'est le père, il n'y a aucun arrangement possible. Quoi qu'il en soit, on a instauré que l'argent de la Ktuba, il reste chez les beaux-parents. Les filles riches, qui ont donc une Ktuba assez importante, elles faisaient de cet argent-là, des sortes de paniers, en or ou en argent, en fonction donc de la valeur. Et les femmes pauvres qui avaient une Ktuba qui était petite, eh bien, ils faisaient avec des pots de chambre. Alors, on explique pourquoi. On dit parce que tout simplement, comme c'est des choses qu'on utilise fréquemment, alors elles n'ont pas peur que les héritiers éventuels puissent cacher cela, et donc après, on leur dit, il n'y a plus d'argent pour votre Ktuba. Encore, il y avait encore la possibilité que quand le mari se met en colère contre elle, et elle va prendre ta Ktuba et sort. Eh bien, jusqu'à ce que Shimon ben Shatta est arrivé, il a dit, on a instauré donc d'écrire dans la Ktuba la somme, et à la fin, il dit, tous mes biens, ils seront hypothéqués pour, évidemment, donc lui donner sa Ktuba. Et là, la différence, c'est que maintenant, étant donné que tous les biens, ils sont Meshorbadim, alors, c'est difficile pour un homme. Quand il a l'argent, c'est facile de donc lui donner l'argent et de partir avec. Mais comme il y a donc des terrains et des choses donc, qu'il a hypothéquées pour la Ktuba, alors c'est difficile pour lui d'aller vendre cela, et donc ce sera évidemment plus facile de maintenir le shalom et le mariage. On a fini donc ce pérec-là, et on va juste démarrer la nouvelle Mishnah. Hakotev leishto din udvarim en li ben chasayich. הרי זה אוכל פירות בחייה, ואם מתה יורשה. אם כן, למה כתב לדין ודברים לבחסייך, שממחלה ונתנה קיים. Juste on a introduit la première idée de la Mishnah, c'est lui qui écrit à sa femme, din udvarim en li ben chasayich. Ça veut dire, donc, dans tes biens, je ne veux pas me mêler, je ne veux pas rentrer, pas d'histoire, fais ce que tu veux. Elle a dit bien cette femme-là quand il s'est marié avec elle. Alors la Mishnah dit, הרי זה אוכל פירות בחייה. Il mange des fruits donc durant sa vie,
Ve'ememeta yorsha. Et si elle meurt, la femme, avant lui, évidemment, le monsieur, il va hériter ces biens-là. Alors pourquoi il écrit ça? Donc à quoi ça sert? Parce que de toute façon, quand elle est vivante, il mange des fruits. Quand elle meurt, il va les prendre. Et alors quoi ça sert cette condition-là? Le Mishnah répond, ça veut dire que cette condition, elle permet à la femme que si elle a vendu un de ses biens qu'elle a ou le bien qu'elle a, dans ces cas-là, la vente, elle est donc correcte, concevable, et le mari ne peut pas s'opposer à cela. Contrairement à un donc, mariage normal sans condition, quand la femme elle vient avec des nersé méloques des terrains ou toute chose, elle n'a pas le droit de les vendre alors que donc du vivant de son mari. Mais ici, comme il lui dit cette condition-là, alors il lui autorise à vendre comme elle veut.